Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on va parler de mon aquarium 10 litres où je maintiens une de mes espèces favoris. Il s'agit du Kili Clown. Alors je vous laisse le nom scientifique au bas de l'écran car il est pour moi imprononçable. C'est une de mes espèces en effet préférées du moment. Ils sont tout mignons, tout petits et franchement je les adore. Ils cohabitent avec des Red Cherry et tout ça dans un aquarium 10 litres. Alors la cuve, il s'agit d'un aquarium 10 litres d'Enerlé que j'avais eu d'occasion, donc même si la cuve en elle-même n'est pas donnée, en l'occurrence ça m'avait pas coûté très cher. J'avais eu plusieurs versions de cet aquarium, j'avais mis un bêta à un moment donné, après j'avais mis que des crevettes, et finalement je cherchais toujours un poisson à mettre dans 10 litres. Et à force de recherche, j'ai trouvé ce petit poisson de la famille des Kili, mais qui n'a rien à voir avec le Kili plus traditionnel qui est beaucoup plus gros. Celui-ci mesure 2 à 3 cm à l'âge adulte, et il convient de mon retour d'expérience parfaitement à un aquarium 10 litres. Bien entendu, on peut le placer dans un aquarium bien plus grand, 20 ou 30 litres, et on pourra y mettre beaucoup plus d'individus. Pour ma part, j'ai optimisé la chose en plaçant un trio, c'est-à-dire un mâle pour 2 femelles. Et je dois dire que c'est vraiment l'idéal, ou en tout cas le minimum qu'on puisse faire dans ce type de volume. On pourrait très bien imaginer forcément en mettre beaucoup plus. Par exemple, dans un 50 litres, on pourrait imaginer mettre une douzaine d'individus avec plusieurs mâles et donc plusieurs femelles. L'avantage, hormis le fait qu'on puisse introduire ce type de poisson dans des petits volumes, c'est qu'il cohabite parfaitement avec les crevettes. Comme vous pouvez le voir à l'image, il n'y a aucun risque de prédation, du moins sur les adultes. Alors est-ce qu'il ne peut pas leur arriver de manger des petites juvéniles malgré leur petite bouche? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'au départ j'avais une dizaine de crevettes Red Cherry dans cet aquarium, aujourd'hui elles sont un peu plus d'une trentaine. Ce qui est pas mal avec ce type de configuration, c'est que les crevettes vont manger la nourriture non consommée de la part des poissons, qui ont plutôt tendance à consommer la nourriture en surface, donc dès qu'elle tombe, après c'est fini. La différence entre le mâle et la femelle, on peut voir que le mâle est beaucoup plus coloré, notamment au niveau de la queue où il y a des reflets bleu, jaune, orangé, et les femelles quant à elles ont juste le corps rayé jaune et noir. Ils sont vraiment très mignons je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Pour moi c'est vraiment un de mes poissons préférés. Alors sur cette vidéo on va beaucoup voir le mâle qui a pour territoire l'avant de l'aquarium. En effet celui-ci est très territorial et les femelles ne se font apercevoir que lors des nourrissages et celui-ci défend fermement son territoire. Personnellement je vous invite à mettre au moins un trio, c'est-à-dire un mâle pour 2 femelles, voire un mâle pour 3 femelles, car celui-ci est vraiment très autoritaire. Ceci étant dit, après, il n'y a pas de problème, ça fait plusieurs mois qu'ils vivent ensemble dans ce petit aquarium et ça se passe plutôt bien. En termes de nourrissage, qu'est-ce que je donne? Je donne principalement des granulés pour microfiche de chez Tetra, qui s'appelle je crois Microfood, je vous affiche ça à l'écran. C'est parfaitement adapté, sauf peut-être quand ils sont vraiment tout petits, où il va falloir peut-être piler des paillettes pour que ce soit plus comestible. Ils mangent également des artémias congelés, pas forcément les gros morceaux mais des petits. Ils mangent très bien tout ce qui est daphnie en nourriture vivante, et j'ai testé également récemment le fait de leur donner des Nopli-d'artémia que j'ai confectionné grâce à mon kit de Nopli-d'artémia. Je vous invite à aller voir la vidéo le concernant ce kit si vous ne l'avez pas encore déjà vu. Et donc en termes de nourriture, ça se passe plutôt bien, il faut juste veiller à nourrir à la hauteur de ce qu'ils peuvent consommer. Dans mon aquarium, j'ai pas trop ce problème de pollution, car les crevettes viennent manger les résidus qui ne sont pas consommés par les poissons. Alors pour info, au niveau des paramètres, ce sont des poissons qui peuvent tolérer des températures élevées de l'ordre de 26-27 degrés. Dans leur milieu naturel, ils évoluent plutôt dans une eau assez douce, voire très douce, et avec un pH plutôt acide. Donc vraiment ce bac est vraiment pour moi un de mes bacs préférés car il est vraiment tout petit, il y a un petit écosystème, une symbiose entre les crevettes et les petits Kili qui est remarquable. Donc franchement pour moi c'est l'idéal. Alors c'est peut-être pas un de mes bacs préférés mais en tout cas comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est un de mes poissons préférés du moment. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? En ce qui me concerne, il y a beaucoup de gens qui posent souvent la question qui est assez redondante. Dans un aquarium nano de 10, 15, 20 ou 30 litres, qu'est-ce que je peux mettre à part un bêta et des crevettes? Eh bien moi pour ma part, sans vous imposer quoi que ce soit, je vous propose cette solution-là qui est très adaptée. J'en ai mis un trio dans un 10 litres, vous voyez que ça fonctionne bien. On pourrait très bien imaginer dans un 20 litres ou dans un 30 litres, mettre un groupe de 5 ou 6 individus sans problème. C'est un poisson qui est assez vif, assez intéressant à regarder, qui est vraiment très mignon. Donc pour ma part, c'est un des rares poissons que je conseillerais dans un petit volume. En tout cas si vous voulez sortir des sentiers battus comme le bêta splendens ou les crevettes. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite présentation du Kili Clown qui est franchement un de mes coups de cœur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, ciao, et n'oubliez pas en attendant, restez zen.